internautes, bonjour. Dans le cadre des activités du programme Vacances médiatiques, je vous amène à la découverte de Radio Parakou. Il s'agit d'un des organes de la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB. À la fin de la visite, je vais poser quelques questions aux responsables de cette radio. Venez avec moi. On vous appelle comment? Je m'appelle Olu Tomasaka. Ok, madame, vous vous appelez comment? Je m'appelle Tefapis. Salé de Bonou et dans Soumi Bena Conte Badea. Mignon du Wedo Nambassi. Numbo, valeureux enseignant. Je tiens vraiment à vous remercier là. Pour camarades, il est temps de s'en aller sur la route au Paraka danser. Debout Sakodo, car nous allons en paix dans notre pays bien-aimé. Sous la pluie, sous le vent, la nature accompagne nos aïeux au champ. Alors mes amis, car la route est belle. Ah, c'est bon, c'est top. Radio Parakou meni, il y a un tabac, il y a un montement, il y a un patrice, il y a un Ganda, même en France, même en Amérique, il y a un Kama, il y a un son capable. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Je m'appelle Olu Tomasaka, j'ai 9 ans et je participe au programme Vacances médiatiques organisé par le groupe de presse d'Abel. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de visiter Radio Parakou et j'ai préparé quelques petites questions pour découvrir comment fonctionne cette grande radio que tout le monde connaît. Avant tout, présentez-vous s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Je suis Ogushina Kondé, comme tu l'as dit, parce que tu es mon fils, donc je me permets de te tutoyer. Je suis donc le directeur de Radio Parakou. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, c'est quoi exactement Radio Parakou? Bon, Radio Parakou, c'est, on va dire, la première radio de proximité de notre pays, le Bénin. C'est une radio qui couvre, on va dire, 80% du territoire national par le système de modulation de fréquence qu'on appelle FM et couvre principalement les départements du Borgou Alibori, de la Takora Donga, des collines. Ça, c'est pour le système FM. Maintenant, les gens peuvent écouter la radio partout au monde parce que la radio est sur Internet, à la fois par le biais d'une application SRTB et par la page, on va dire, web de la SRTB. On peut écouter la radio par ce biais-là. La radio, ces programmes sont diffusés 24 heures sur 24, donc vous pouvez écouter la radio tout le temps. Et on parle 15 langues nationales sur Radio Parakou, en plus du français. Ça fait donc en tout 16 langues qui sont parlées sur Radio Parakou. Depuis quand la radio existe? Alors, la radio existe depuis 1983, depuis le 1er avril 1983, à 5 heures. On a écouté donc la première voix qui a annoncé ici Radio Parakou, la voix de la révolution, comme on disait à l'époque, parce qu'en 1983 encore, nous étions sous un régime révolutionnaire. Donc depuis 1983. Est-ce que tout le monde peut écouter la radio? Oui, tout le monde. Tout le monde peut écouter la radio parce qu'aujourd'hui, vous savez que on a une facilité à écouter les radios sur un téléphone, à travers un transistor. Il y a des transistors bon marché, c'est-à-dire des transistors qui ne coûtent pas du tout cher, qu'on peut acheter à 2000, 3000 francs chez les babas, comme on dit. Et donc, vous avez un accès facile à la radio. Et puis, ceux qui ont Internet à la maison aussi peuvent écouter la radio sur leur smartphone
à travers l'application SRTB. Est-ce que vous faites des émissions aussi pour les enfants? Bien sûr, sur Radio Paraco, il y a des émissions pour les enfants. Il y a une émission enfantine qui s'appelle Salut les petits copains, qui passe donc les samedis. L'animateur de l'émission passe d'école en école, donc va dans les écoles, interroge les enfants. Un des enfants s'improvise journaliste pour l'occasion et anime donc sa salle avec l'appui d'un instituteur. Et donc à la fin, il tire quelques leçons. Évidemment, dans l'architecture, même la structuration de cette émission, il y a une partie de chant, de poésie, de devinettes, de charades pour permettre donc aux enfants de s'amuser. C'est une émission, on va dire, de divertissement qui est réservée aux enfants. Et donc, si Salut les petits copains n'est pas encore arrivé dans ton école, je suis sûr que l'année prochaine, si tu es encore au primaire, les équipes viendront dans ton école. Voilà. Comment fait-on pour parler dans un micro et être entendu très loin? Bon, pour parler dans un micro, on parle dans un micro généralement à la radio comme on parle tout simplement entre amis dans la cour de récréation à l'école. C'est pas plus compliqué que ça à parler dans un micro. Donc, on parle simplement comme on parle, comme on cause. C'est comme ça qu'on parle à la radio. Après, pour être entendu loin, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué, plus technique, plus complexe. Quand vous avez fini de parler dans le micro, il faut d'autres équipements pour que vous soyez entendu très très loin. Il faut par exemple des émetteurs qui permettent donc à la radio de rayonner. Et puis il faut des récepteurs comme les postes de radio pour capter le signal que l'émetteur ou que les antennes envoient pour qu'on puisse écouter à la maison. Le système il est plus complexe que ça, mais je préfère le décrire aussi simplement, vu que la cible à laquelle je m'adresse, ce sont les enfants. Donc voilà. Est-ce que moi aussi je peux parler à la radio un jour? Bien évidemment, même aujourd'hui déjà. Même pas attendre un de ces jours. Aujourd'hui, puisqu'il y a des enfants qui parlent déjà à la radio, puisque nous avons une émission enfantine dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pas besoin d'attendre 5, 10, 20 ans pour parler à la radio. Aujourd'hui, il est possible de parler déjà à la radio et d'être entendu dans tout le monde entier. Maintenant, si ton souhait c'est de devenir journaliste, évidemment, tout métier, quelquefois, on le commence très tôt et petit à petit, tu vas te forger et à la fin, tu deviendras un grand journaliste en allant à l'école pour apprendre à être journaliste. En plus de la pratique que tu peux déjà faire aujourd'hui même, quand tu auras tes diplômes, notamment ton baccalauréat, tu pourras aller dans une école pour apprendre à devenir un grand journaliste. Est-ce que vous recevez des messages ou des appels de personnes qui vous écoutent? Oui, on reçoit beaucoup de messages. Aujourd'hui, en réalité, on ne fait plus du journalisme sans être présent sur ce qu'on appelle les plateformes numériques. Vous avez sans doute entendu parler de Facebook et autres plateformes. Donc, les radios sont présentes également là-bas et les internautes, c'est-à-dire que ceux qui utilisent Internet pour avoir de l'information, ils écrivent, ils donnent leur avis sur un sujet. Vous pouvez leur dire comment se prépare par exemple la fête de l'indépendance dans votre localité. Et donc, ils vont nous écrire sur la page Facebook de la radio pour nous expliquer comment ça se fait. Donc, ils vont saisir cette occasion pour donner leur avis en écrivant un texte. Mais ils peuvent également appeler, parce qu'il y a des émissions qu'on appelle émissions interactives, c'est-à-dire des émissions qui sont ouvertes aux auditeurs, et ce sont les auditeurs souvent qui animent
ces émissions-là. Donc, ils appellent pour donner leur point de vue, soit pour faire une critique, soit pour apprécier quelque chose, soit pour suggérer, c'est-à-dire proposer quelque chose. Donc, il y a possibilité pour à la fois les auditeurs, ceux qui écoutent à la radio et ceux qui sont sur les plateformes, les internautes, d'agir ou d'interagir ou d'entrer en contact avec la radio. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Alors, ce que moi j'aime le plus, c'est deux choses principalement. C'est que on va au contact des gens. Nous, on fait un métier qu'on appelle un métier de terrain. Notre métier, on ne le fait pas dans un bureau comme ici. C'est parce que je suis dans une position de directeur que je suis assis ici. Sinon, en étant journaliste, je devrais être peut-être à Bukumbe, à Cotonou, même à Tarakou, je serais allé voir comment est-ce qu'on prépare le 1er août. Donc, on va à la rencontre des gens. On apprend aussi des gens. C'est ça qui est quelque chose de formidable dans le métier. Mais la deuxième chose, c'est qu'on est informé. Souvent même avant que les auditeurs soient informés. Donc on a l'information et ça c'est quelque chose d'important dans la vie. Quand vous avez l'information, vous savez vraiment comment vous comporter, où mettre les pieds, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez aussi comment marche votre pays, votre quartier, votre ville et le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, avoir de l'information et aller à la rencontre des gens. Quel conseil pouvez-vous donner aux enfants qui veulent devenir journalistes? Pour devenir journaliste, la première des choses, quand on est enfant, c'est de travailler à l'école. D'accord? De travailler à l'école. Mais c'est d'écouter aussi la radio, de regarder la télé bien souvent. Bien souvent. Parce que quand on développe cette sorte de soif, dès qu'on est enfant, dès qu'on est jeune, quand on va devenir adulte, on fera un très bon journaliste. Pourquoi? Parce que le journalisme, il est basé sur un certain nombre d'aptitudes intrinsèques, c'est-à-dire propres à soi-même, qu'il faut avoir, comme la curiosité par exemple. Comme la curiosité. Et donc, il faut dès maintenant, en termes de conseils, écouter les radios, regarder la télé, regarder pas simplement les dessins animés, mais également le journal, écouter le journal à la radio, le regarder à la télé, regarder ce qu'on appelle les documentaires, donc ces émissions pointues qui parlent par exemple de l'histoire de notre pays, parce qu'un journaliste, ils doivent être cultivés. Il doit avoir une bonne culture générale. Alors, un autre conseil que je donne, et pour avoir la culture générale, c'est souvent dans les livres qu'on trouve ça, il faut beaucoup lire. Donc, un bon journaliste, en plus d'être curieux, en plus d'écouter la radio, de regarder la télé, il doit beaucoup lire. Il doit s'informer. Il doit être cultivé. Quand il a toutes ces aptitudes, après, quand il va grandir, s'il veut en faire une profession, il va dans une école, il apprend les règles du métier, et puis il devient un bon journaliste, soit en étant à son propre compte, donc en s'installant comme journaliste, en se mettant à son propre compte, soit en étant employé par un groupe de médias qui va le prendre comme salarié. Donc voilà les conseils que j'ai à donner. Quel est votre mot de fin? Alors, pour terminer, je voudrais commencer par vous remercier, vous tous, parce que vous êtes nombreux à être venus, mais je voudrais remercier Saka particulièrement, qui m'a soumis à une interview qui est, je trouve, bien conduite. Félicitations. Félicitations vraiment. Ça dénote de ce que nous, on peut partir paisiblement à la retraite et que la relève sera assurée. Donc, je voudrais commencer par te remercier, Saka, et remercier donc tout le groupe avec qui tu es venu ici.
saluer le PDG d'Abarou qui a eu l'initiative donc d'initier les jeunes à notre métier. C'est une façon de transmettre le relais à la jeune génération et nous savons que avec vous, le métier va continuer et va continuer avec des gens qui connaissent les codes du métier et non pas des gens qui arrivent dans le métier comme ça parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Après, je voudrais que, en tant qu'enfant, vous soyez sages. Parce que les parents, papa et maman, ils vous aiment beaucoup. Ils mettent des choses à votre disposition. En retour, il faut que vous soyez sages. Donc, vous travaillez à l'école et que les parents, papa et maman, soient donc satisfaits de l'investissement qu'ils font sur chacun d'entre vous. Pour ce qui est du journalisme en général, moi, je vous invite en termes de conseils à écouter les radios, à regarder les télévisions, à lire beaucoup. À lire beaucoup, parce que pour devenir un très bon journaliste, il faut avoir une très bonne culture générale. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. J'ai appris plein de choses sur Radio Parakou et j'espère revenir un autre jour. Merci de m'avoir accueilli et bravo pour tout le travail que vous faites à la radio. À bientôt et vive la radio. Merci, à bientôt.